Bonjour. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, à l'occasion de la publication aux éditions Apostolia, collection Doxologie, de l'ouvrage L'origine de la liturgie de Saint Jean Chrysostome de son auteur, feu l'archevêque Georges Wagner, ancien archevêque des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale, de la rue Daru à Paris, un entretien avec Bernard Lecarreau, traducteur et éditeur, qui dirige la collection Doxologie, la collection d'études liturgiques d'Apostolia, l'infatigable maison d'édition de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale. L'entretien sera précédé du traditionnel journal de l'orthodoxie et des publications et sera suivi en fin d'émission d'un diaporama consacré aux funérailles émouvantes de l'archevêque Anastase de Tirana, primat de l'église orthodoxe d'Albanie, décédé en janvier dernier. Et maintenant, les nouvelles du monde orthodoxe. Tirana, funérailles émouvantes de l'archevêque Anastase de Tirana, primat de l'église orthodoxe autocéphale d'Albanie, présidé par le patriarche Bartholomée, patriarche œcuménique de Constantinople, qui, avant de se rendre en Albanie, a prononcé un discours au Conseil de l'Europe dans le cadre de sa visite du 25 au 27 janvier à Strasbourg. Il a célébré la liturgie à la cathédrale Saint-Paul de la ville. Au Liban, réunion sous la présidence du patriarche Jean X d'Antioche, des métropolites des diocèses orthodoxes libanais. Toujours au Liban, le patriarche Jean X a rendu visite au patriarche cardinal Béchara Raï, primat de l'église maronite du Liban, rattaché à Rome. Il a reçu une délégation de l'église orthodoxe russe, présidée par le métropolite Antoine de Volokolamsk, président du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, ainsi qu'une délégation de l'église orthodoxe de Grèce. Et enfin, il a reçu les représentants du Conseil des églises du Moyen-Orient, présidé par Michel Abs, son secrétaire général. À Bucarest, annonce de plusieurs festivités marquant la commémoration en 2025 du centenaire du patriarcat orthodoxe roumain, dont la préparation et la consécration de la Sainte Crème, par exemple, et la commémoration du 140e anniversaire de l'autocéphalie de l'Église roumaine en avril, puis un symposium qui est prévu théologique international en mai, et la consécration officielle de la cathédrale en octobre. Bulgarie, l'Église orthodoxe de Bulgarie a réussi à faire adopter par le Parlement du pays des amendements à la loi consacrant le patriarcat bulgare comme unique représentant de l'orthodoxie dans ce pays. À Skopje, Macédoine du Nord, le patriarche Porphyrios de Serbie a effectué une visite à Skopje à l'occasion de la fête de Saint-Sava le 27 janvier dernier. Il a livré un discours dans le théâtre national de la capitale de la Macédoine du Nord. Rome, visite au Vatican du métropolite Antoine de Volokolamsk, président du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou. À Bruxelles, rencontre des différents représentants des églises orthodoxes auprès de l'Union européenne sous la présidence du métropolite Athénagoras de Belgique. En France, une matinée œcuménique avec les chrétiens de Lyon sur le thème 1700 ans du Credo, organisée par le Conseil d'Église chrétienne en France, le CCF, le 19 janvier dernier. À Clamart, s'est tenue aussi une rencontre œcuménique le 21 janvier dernier entre les communautés chrétiennes de Clamart autour du thème marquant les 1700 ans du Concile de Nicée. Publication Journal de la fin de vie aux éditions Fayard, collection Choses vues. Un excellent ouvrage de Claire Foucade sur un sujet qui fait débat actuellement en France, où elle défend avec vigueur l'alternative des soins palliatifs. Un ouvrage bien documenté de la paroisse géorgienne Saint-Nino de Paris, historique et témoignage qui peut être demandé auprès du père Archil Davritchachvili. Le numéro 288 de la revue Contact, revue orthodoxe française, d'octobre-décembre 2024 est sorti avec un dossier sur le renouveau de la théologie orthodoxe d'une manière générale. Chrétien dans une société plurielle, le témoignage d'un évêque arabe de Monseigneur Georges Rodre aux éditions Cerf, et maintenant le grand entretien. Notre entretien tourne aujourd'hui ses projecteurs sur une œuvre d'édition exemplaire, infatigable et missionnaire, qui fait ressortir les pépites de ce trésor que nous portons, selon les paroles de saint Paul aux Corinthiens, dans des vases d'argile, et ce, à l'occasion de la publication de l'ouvrage « L'origine de la liturgie de Saint Jean Chrysostome » aux éditions Apostolia, collection Doxologie, de son auteur, l'archevêque Georges Wagner, ancien archevêque des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale, de la rue Daru à Paris, dirigeant de cet archevêché qui a été confié au métropolite Euloge en 1921 par le saint patriarche Tikhon de Moscou.
Pour parler de la collection Doxologie, je reçois Bernard Lecaro, traducteur et éditeur, qui dirige Doxologie, la collection d'études liturgiques d'Apostolia, l'infatigable maison d'édition de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale. Traducteur des livres La divine liturgie de Saint Jean Chrysostome aux éditions des Syrtes et La foi, la liturgie et la vie de l'Église orthodoxe et moine Grégoire du Mont-Athos aux éditions Apostolia, mon invité ne ménage aucun effort depuis de nombreuses années pour traduire, publier, éditer, faire ressortir des pépites du trésor de l'Église orthodoxe. Il est l'auteur des biographies des Saints Jean de Shanghai et de Justin de Tchélier aux éditions de l'Âge d'Homme, ainsi que du livre Le Grand Carême, édition des Syrtes. Nous évoquerons avec lui la raison d'être de la collection Doxologie, sa ligne éditoriale, ses objectifs et ses projets. Une collection qui a à son actif plusieurs titres d'importance. L'Eucharistie, étude historique, théologique et pratique de l'archimandrite Cyprien Kern, Catéchèse liturgique de Jean Fondoulis, Mystagogie du Grand Carême, essai de théologie du temps liturgique de l'hiéromoine Macaire de Simonos Petra du Mont-Athos, et la commémoration des défunts dans les offices de l'Église orthodoxe de Saint Athanas Sakharov. Bernard Lecaro, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être venu en fait sur le plateau de l'orthodoxie ici et maintenant. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on commence, avant de parler de la collection en fait Doxologie, qui est une collection qui a déjà 6 pépites qui sont déjà publiées, de parler un peu de ce dernier ouvrage et de son auteur, le métropolite, l'archevêque Georges Wagner, qui était l'archevêque en fait des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale. Alors, si j'ai bien compris, en fait, c'est ce que vous publiez, le livre qui est publié, c'est sa thèse de doctorat, mais qui, à travers des preuves académiques, scientifiques à l'appui, il certifie et atteste l'authenticité de la liturgie de Saint Jean Chrysostome et qu'elle est attribuée à Saint Jean Chrysostome, parce qu'il y avait un débat là-dessus. Absolument. Alors, en ce qui concerne l'archevêque Georges, je dois dire que je l'ai très bien connu. Et c'est un homme qui a eu un parcours, je dirais, atypique. Il est originaire d'une famille protestante allemande. Son grand-père était prédicateur auprès de la cour impériale. Et il est devenu orthodoxe en 1948. Et un an après, il est venu à Paris étudier à l'Institut Saint-Serge. Ensuite, il a été ordonné diacre et prêtre en 1955 à Paris, en l'église des Trois Hiérarques de la rue Pétel. Pétel, dans le 15e. Dans le 15e. Et ensuite, il est retourné à Berlin où il a dirigé et fondé une paroisse dédiée à Saint Jean Chrysostome. Quelques années plus tard, il est revenu à Paris, c'était je pense en 1964, si je ne fais pas erreur, et il a rejoint l'archevêché des églises russes en Europe occidentale. Et a ensuite enseigné à l'Institut Saint-Serge. Il était professeur de droit canon et de théologie liturgique. Ensuite, en 1970, il a rédigé sa thèse qu'il a soutenue devant l'Université de Berlin, donc la fameuse thèse qui est maintenant présentée, dans ce livre, en fait. qui est publiée dans ce livre en français. Et un an après, il a été consacré évêque à la rue d'Aru. Quelques années ensuite, il est devenu l'archevêque de l'archevêché des églises russes en Europe occidentale. Il est décédé prématurément suite à une maladie en 1993. Et je dois dire que c'était une vie courte, mais fructueuse. Beaucoup de publications, beaucoup d'articles. Beaucoup de publications. Alors, ce qui est intéressant chez lui, c'est que ce n'était pas spéculatif, mais c'était vraiment un service à l'Église. Alors, il l'a dit lui-même dans son discours d'intronisation, qu'il voulait s'imprégner, son but était de s'imprégner de la vie liturgique et spirituelle de l'Église orthodoxe, qui a été transmise, disons, en Orient et dans l'ancienne Russie. Et c'est un programme vraiment qu'il a suivi toute sa vie, sa courte vie. Il était un grand défenseur aussi de la patristique, en fait, des pères de l'Église, de l'importance des pères de l'Église. Absolument, et ce qu'il disait à ses étudiants à l'issue de leurs études, c'est qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire, si on peut dire, de la théologie que de suivre la voie des pères de l'Église. Tout à fait. Alors venons-en en fait à cet ouvrage qui
publié en français, parce que, comme vous l'avez dit, en fait, sa thèse était écrite en allemand. En allemand, donc ça a été traduit de l'allemand. Il y avait beaucoup aussi de références qui étaient directement écrites en grec. Donc vous avez fait un travail, je dirais, d'adaptation et de traduction important. Mais c'est la première fois, c'est une première qu'on a en fait un tel livre sur la liturgie de Saint Jean Chrysostome, sur le débat qui justement... Alors qu'est-ce qu'il apporte en fait cet ouvrage ? Alors, ce qu'il apporte, c'est qu'à l'époque de l'archevêque George Wagner, il y avait un certain nombre de liturgistes, dont le célèbre Altaner, qui niaient l'authenticité de la liturgie de Saint Jean Chrysostome. De l'attribution à Saint Jean Chrysostome. L'attribution à Saint Jean Chrysostome, absolument. De sa liturgie. Tout à fait. Et puis, l'archevêque George Wagner, d'une façon tout à fait objective, scientifique, universitaire, je dirais, sans a priori, a recherché dans les œuvres de Saint Jean Chrysostome des passages qui se retrouvent dans sa liturgie. Et alors, c'est un travail absolument énorme, hein, surtout qu'à l'époque, on n'avait pas nos moyens actuels avec les ordinateurs, etc. Et il a réussi donc à prouver l'authenticité de cette liturgie. Alors, je dirais, qu'est-ce que ça nous apporte finalement ? Nous avons le privilège, dans l'orthodoxie, de prier le Seigneur avec les paroles de ce grand saint qui a été Saint Jean Chrysostome. Alors, si je comprends bien aussi, dans les projets, mais on viendra un peu plus tard sur les projets, vous projetez aussi une des pépites, je dirais aussi, de doxologie de cette collection, sur la vie de Saint Jean Chrysostome, un ouvrage que vous êtes en train de préparer, en fait. Tout à fait. Alors, le père Grégoire, moine du Mont Athos, a écrit une biographie de Saint Jean Chrysostome sur la base de documents authentiques, à savoir les lettres même de Saint Jean Chrysostome et de certains de ses contemporains. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il montre différentes, disons, facettes de la personnalité de Saint Jean Chrysostome. Alors on connaît Saint Jean Chrysostome comme liturge, comme prédicateur, mais on le connaît peu comme martyr, je dirais presque grand martyr. Surtout pendant la période de son exil. Pendant la période de son exil, tout à fait. Et donc c'est cette partie-là de sa vie, en fait, qui va être éclairée par cet ouvrage, c'est ça ? Tout à fait. Et c'est un ouvrage qui est écrit en grec, en fait, j'imagine, par les Qui est écrit en grec par le père Grégoire. Très bien. Alors venons-en maintenant, en fait, à Apostolia, à cette collection doxologie. Comme j'ai dit, en fait, dans la présentation, il y a déjà 6 pépites qui ont été publiées. Alors, comment on peut présenter rapidement Apostolia et puis cette collection doxologie, et quels sont ses objectifs ? Alors, en ce qui concerne Apostolia, c'est une maison d'édition qui a été fondée en 2014 avec la bénédiction du métropolite Joseph du diocèse roumain de Paris, enfin de France d'Europe occidentale. Et jusqu'à présent, 180 titres ont été publiés. C'est énorme. C'est énorme, en français, en roumain et en anglais. Alors, ce que je voudrais dire, enfin une petite parenthèse à ce sujet, c'est ce que disait l'évêque, le patriarche Paul de Serbie. Que vous avez bien connu quand il était évêque de Prizren. Que j'ai bien connu lorsqu'il était évêque au Kosovo. Il disait la chose suivante, c'est que ce que nous faisons pour l'Église représente 1%. 99% sont effectués par le Saint-Esprit. Mais si nous ne faisons pas nos 1%, il n'y a pas non plus les 99%. Logique. C'est extraordinaire. Et c'est vraiment, on peut vraiment appliquer ces paroles à la maison d'édition Apostolia. Ce sont des gens qui travaillent très bien. Je dois dire, pour ce qui me concerne, ils m'ont beaucoup aidé dans la parution des livres que j'ai publiés. Ils ont d'excellentes correctrices, la mise en page est parfaite, la présentation etc. aussi, c'est vraiment un énorme travail. Oui. C'est un vrai travail missionnaire, je dirais, une maison d'édition orthodoxe en France, qu'elle puisse relever, je dirais, ce défi de plus que 200 maintenant, en fait, titres qui sont parus, et c'est des titres, en fait, qui vont de la spiritualité à la liturgie, à la théologie, vraiment tout le spectre en fait est couvert. Et j'ajouterais même des livres pour les enfants. Beaucoup de livres pour les enfants, tout à fait, avec de belles représentations. Alors, venons-en à la collection doxologie. Pourquoi doxologie ? C'est une collection d'études liturgiques. Alors, il y a 4 collections aux éditions Apostolia, dont doxologie.
Le titre a été proposé par le père Macaire du Mont Athos. Doxologie, dans ce sens, glorification, louange du Seigneur et de ses saints. Parce que souvent, lorsque nous parlons de la prière, nous pensons aux supplications, nous demandons l'aide de Dieu dans différents domaines, mais nous ne pensons jamais à rendre grâce et à louer le Seigneur pour tous les bienfaits qu'il a effectués envers nous. Donc, je dirais doxologie est le résumé de toute cette collection. Notre but par là est de mieux faire connaître les offices au peuple orthodoxe. Ce qui est un peu regrettable dans notre vie, c'est que souvent, une grande partie de la population orthodoxe passe à côté des offices. Et le père Placide de Sey disait par exemple que les vêpres et les matines ne sont pas uniquement destinés aux moines. Dans ces offices se trouve toute la théologie de l'Église, tout l'enseignement, qui nous aide à progresser dans la vie spirituelle. Alors donc le but que nous poursuivons, c'est de faire connaître tous ces offices. Et donc les titres en fait qui ont été... comment se fait aussi par exemple une question un peu peut-être technique, l'arbitrage entre les différents titres, c'est-à-dire comment vous travaillez comme directeur de collection, quand vous dirigez une collection, qu'est-ce que ça implique comme travail ? Écoutez, ça implique d'abord de trouver des ouvrages qui peuvent intéresser notre public orthodoxe. Et un travail d'archéologie aussi, de faire sortir des... Absolument. Mais je dirais que ce que j'ai recherché personnellement, c'est de trouver différents niveaux. Alors vraiment du niveau, disons, de choses élémentaires. Par exemple, ce qu'on trouve dans l'ouvrage de Jean Foundoulis, c'était des émissions de radio qui concernent différentes périodes de l'année liturgique et qui sont très accessibles, alors jusqu'au livre de l'archevêque Georges Wagner, qui est d'un haut niveau scientifique. Alors, venons-en peut-être un peu sur les différents titres qui sont parus déjà, si on peut en parler rapidement. Par exemple, prenons le livre du léromoine Grégoire du Mont Athos. Vous avez déjà cité sur le travail qui a été fait sur le Saint Jean Chrysostome, mais la foi, la liturgie et la vie de l'Église orthodoxe. C'est un bouquin extraordinaire qui était en grec, en fait, et le rendre accessible, on peut dire quelques mots dessus? Alors, parce qu'il est très complet. C'est un livre très complet, justement, qui recouvre un peu tous les domaines de la vie spirituelle orthodoxe et qui est destiné, justement, à aider les gens à progresser dans ce cheminement de la vie spirituelle. D'une manière très concrète et très pratique. Absolument. Alors, à la fois concrète... Il y a beaucoup de pastoral dedans. Et absolument patristique. Oui. C'est ce qui est très important. Il y a énormément de citations des pères de l'Église dans ce livre, et c'est aussi l'expérience qu'a eu le père Grégoire, qui est un disciple du père Païsios, de Saint Païsios. De Saint Païsios, maintenant qui est canonisé. Du Mont Athos, qui est canonisé maintenant. Tout à fait. Et donc, c'est des moines contemporains, et c'est des saints contemporains de notre vie. Et je dirais que dans cette collection, on a uniquement d'ailleurs des auteurs contemporains. C'est ça. Alors, l'autre livre qui est intéressant aussi, c'est celui de Cyprien Kern, en fait, qui est une personnalité connue aussi, une grande. Si vous pouvez dire un mot, en fait, le livre, c'est l'Eucharistie, études historiques, théologiques et pratiques. Voilà. Et le père Cyprien Kern a enseigné la théologie liturgique à Saint-Serge entre 1936 et 1960. Et d'ailleurs, il a beaucoup, disons, inspiré, il a eu une influence sur l'archevêque Georges Wagner. Et son livre est une excellente synthèse de ce qu'est la liturgie, du point de vue spirituel d'abord et du point de vue historique également. Et c'est grâce au père Marc Andronikov que nous avons la traduction de ce livre qui, à l'époque, dans l'émigration russe, était, je dirais, un best-seller, entre guillemets. Très connu. Très connu. Oui. Alors, vous avez évoqué aussi Jean Foundoulis, si on peut dire un mot, catéchèse liturgique, qui est très... il y a de la prédication, mais qui est très accessible, avec une vraie catéchèse là-dessus. Absolument. Alors,
Jean Foundouli, c'était un théologien grec. Il a enseigné à la faculté de Thessalonique. Il a enseigné la science liturgique. Et c'était un homme, alors c'est aussi important dans cette collection, c'est que j'ai essayé de choisir des gens qui ont vraiment vécu la liturgie. Ce n'était pas pour eux quelque chose, disons, de spéculatif, mais c'était leur vie. Et Jean Foundouli, c'était laïque. Il séjournait souvent sur le mont Athos. Enfin, il a travaillé énormément sur les anciens manuscrits. Il a une œuvre très complète. Et il a commencé une série d'émissions à la radio grecque sur la vie liturgique, sur les cycles liturgiques de l'année, donc le cycle journalier, le cycle du triode, du pentecostère, etc. Mais alors vraiment d'une façon très accessible. Et il cite des passages des offices liturgiques qui sont très importants. Alors après, la mystagogie du Grand Carême, essai de théologie du temps liturgique de l'Héromoine Macaire de Simonos Petras, qui est à l'actuel, je pense, higoumène en fait, c'est ça, du monastère? Non, il n'est plus. Il n'est pas higoumène, il est hiéromoine au monastère de Simonos Petras. C'était aussi un homme de grande culture. Et c'était sa thèse lorsqu'il était étudiant à l'école des hautes études à Paris. À Paris. Il cause très bien français, en fait. Ah bah, il est français. Il est un des Français qui sont au Mont Athos, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Alors, ça a été le premier volume de la collection. Et c'est à ce sujet que le métropolite Joseph m'a téléphoné, m'a demandé justement de démarrer cette collection avec ce livre. Et c'est une description très approfondie des offices du Grand Carême. Qui commence par le triode, en fait. Qui commence par le triode, enfin par la préparation du triode, le triode en lui-même. Et c'est vraiment quelque chose... Il y a les textes, il y a des commentaires sur les textes, il y a des réflexions des pères de l'Église. C'est quelque chose vraiment de très complet. Bon, à mon avis, peut-être le plus complet qui existe sur la question du triode en français, mais aussi dans d'autres langues. Son livre a été traduit d'ailleurs en grec et en roumain aussi. Alors après, enfin, le dernier titre, c'est la commémoration des défunts dans les offices de l'Église orthodoxe, de saint Athanas Sakharov aussi, qui est quelqu'un de connu. Oui, alors saint Athanas Sakharov est un évêque de l'Église russe qui est décédé en 1960 et qui a passé 30 ans de sa vie dans les bagnes, dans les prisons soviétiques. Le père Justin Popovitch disait à son sujet qu'il a dépassé les saints martyrs de l'ancienne Rome. Ah oui. Et il citait l'exemple de saint Clément d'Ancire qui a passé seulement, entre guillemets, 28 ans de sa vie en prison, alors que Athanas Sakharov a passé 30 ans de sa vie. Et à côté de ça, ce fut un très grand liturgiste, spécialiste de la commémoration des défunts. Et c'est un livre absolument unique qui retrace le contenu de tous les offices que nous célébrons pour les défunts. Très bien. En tout cas, un grand merci Bernard d'être venu, vraiment, parce que c'était important de donner un peu de lumière un peu sur cette collection qui est vraiment très, avec des pépites qui sont des mines d'informations très intéressantes pour ceux qui veulent, celles et ceux qui veulent rentrer un peu plus dans les détails de la vie liturgique. Il y a vraiment là une mine et des trésors. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Merci. Et là, je vous laisse avec un diaporama des funérailles émouvantes de l'archevêque Anastase de Tirana, primat de l'Église orthodoxe d'Albanie, décédé en janvier dernier à l'âge de 95 ans, présidé par le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée. Et je vous dis à la prochaine émission.